Salut, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire qui a pour objectif de partager notre expérience dans la pisciculture. Alors, dans la première partie, nous avons parlé des généralités. Nous nous sommes attardés sur l'importance de la pisciculture dans l'économie camerounaise et par la suite, nous avons parlé de nos habitudes alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la deuxième phase où nous allons parler des éléments clés pour réussir notre pisciculture. Let's go! Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par parler de l'eau. L'eau qui est le premier élément pour la réussite d'une bonne pisciculture. Alors, le travail aujourd'hui est simple. Nous allons poser des questions et chaque pisciculteur se reconnaîtra. Les réponses par oui ou par non seront là et à la fin, nous allons tirer des conclusions. Alors, la toute première question. Est-ce que j'ai une source permanente d'eau pour ma pisciculture? Alors, la première réponse, c'est oui, je dispose d'une source permanente d'eau. Cette source permanente d'eau est rendue possible par la présence d'un fleuve ou d'une rivière dans la localité où je sollicite exercer mon activité piscicole. Alors, la deuxième réponse, c'est oui, je dispose d'une source permanente d'eau à côté. Cette proximité nous permet également de pouvoir créer des étangs et être sûr d'avoir de l'eau en permanence. Cela nous permettra, dans un autre sens, de créer de très grandes exploitations et de produire du poisson afin de satisfaire toute la demande qui grandit de jour en jour. Troisième réponse, c'est je crois que je dispose d'une source permanente d'eau. De plus en plus, nous observons des marécages qui sont aménagés dans nos différentes localités. Les pisciculteurs ayant bénéficié de cette faveur de la nature n'hésitent pas un seul instant de modifier l'écosystème afin de pouvoir créer des étangs. Alors, pour cette fois, c'est non, je ne dispose pas d'une source permanente d'eau. N'ayant pas bénéficié des faveurs de la nature, certains pisciculteurs sont obligés d'utiliser des forages, de l'irrigation sur des distances assez considérables afin de pouvoir espérer bénéficier de la présence de l'eau pour pouvoir effectuer une bonne pisciculture. Alors, deuxième question, est-ce que la source permanente d'eau peut me permettre de produire suffisamment de poissons? Oui, la source permanente d'eau peut me permettre de produire beaucoup de poissons. Cette source permanente d'eau peut me permettre de créer un cas de figure innovant dans nos localités, mais existant ailleurs, des cages flottantes. Ceci nous met à l'abri de l'irrigation, des inquiétudes sur l'utilisation d'eau. Alors, nous observons de plus en plus des entrepreneurs locaux qui s'y investissent et cette technique gagne progressivement les faveurs d'une population assez impliquée dans la pisciculture. C'est la raison pour laquelle dans ma première vidéo, j'avais introduit les cages flottantes comme étant l'avenir de la pisciculture, car c'est une technique innovante et très intéressante. Deuxième réponse, oui, je crois que cette source permanente d'eau peut me permettre de produire beaucoup de poissons. Ce cas de figure a permis à plusieurs pisciculteurs de créer des étangs et de les améliorer au fil du temps. Mais il se pose un problème. Est-ce que nous sommes sûrs de la présence d'eau en permanence? Si oui, pour combien de temps? Alors il est judicieux de tenir compte de l'impact environnemental dans ce cas de figure. Troisième réponse, je ne sais pas si cette source permanente d'eau peut me permettre de produire beaucoup de poissons. L'absence d'eau en permanence crée également de nouvelles techniques de forage afin de pouvoir alimenter nos bacs qui peuvent être en plastique, bétonné et permettre également des productions optimales. Tout en réfléchissant également sur la présence permanente de l'eau, car on va chercher l'eau loin à partir des forages
et de l'irrigation, ce qui rend complexe et difficile également ce cas de figure, bien qu'étant de plus en plus répandu dans nos différentes localités de production de poissons au pays. La dernière grande question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que nous connaissons les qualités de l'eau? Alors, mes chers amis, c'est à ce moment qu'il faut reconnaître également le travail de l'autre. Il faut faire appel aux spécialistes. Nous avons des jeunes Camerounais qui se sont formés dans ces questions, qui sont spécialistes dans ce domaine. Il faut faire appel à eux pour pouvoir vous permettre de connaître les paramètres de l'eau, les paramètres chimiques, les paramètres physico-chimiques et les paramètres biologiques. Ceci dans l'optique de maîtriser l'environnement dans lequel le poisson est censé vivre. Alors, à partir de toute cette grille, chacun est censé connaître déjà s'il peut faire de la pisciculture à partir de l'eau. Déjà, cela vous permet de faire une bonne évaluation du projet. La question de l'eau étant résolue, nous allons dans notre prochaine rencontre vous parler des infrastructures, toujours pour permettre de faire une bonne pisciculture.